Et à l'automne 2019, après de trop nombreuses disputes, des coups et la prise de conscience qu'il ne changerait jamais, elle décida de le quitter, au grand soulagement de ses parents. Elle quitta son appartement, emportant avec elle uniquement le nécessaire pour s'installer dans la résidence universitaire. Vlad resta littéralement dans l'appartement, permettant même aux parents de Vera de payer un mois de loyer supplémentaire alors que Vera n'y vivait même pas. Il dirait plus tard à son frère que soit elle resterait avec lui, soit il la tuerait. Malheureusement, son frère Stanislav ne prit pas la chose au sérieux et pensa qu'il était seulement énervé. Au cours des semaines suivantes, Vera essaya de récupérer le reste de ses affaires. Elle appela plusieurs fois, mais soit on l'ignorait, soit Vlad prétendait être occupé. Mais soudain, sans prévenir, Vlad a appelé Vera le 12 janvier et ils convenirent qu'elle viendrait récupérer ses affaires le lendemain. Vlad donnerait plus tard sa version des faits, lors de son interrogatoire. Il a dit, et je cite, « Lorsque j'ai appelé Vera le 12 janvier, je lui ai proposé de l'aider à déménager ses affaires restantes dans un autre appartement. Vera a accepté ma proposition de la rencontrer et de déménager ses affaires. Nous avons convenu que je l'aiderais à déménager le 13 janvier. Elle devait venir me voir pour récupérer ses affaires. Le 13 janvier, vers 4 ou 6 heures du soir, Vera est venue me voir. Nous avons emballé nos affaires, elle et moi, car je voulais aussi quitter cet appartement, je ne voulais pas y rester sans Vera. En faisant nos cartons, nous avons bu de l'alcool, principalement de la bière et de la vodka. Après ça, je me suis sentie ivre et Vera aussi. Le 14 janvier, il n'y a pas eu de conflit entre nous quand nous buvions, mais quand j'ai commencé à parler de notre relation... » Pour écouter la suite de l'histoire, merci de cliquer sur le lien ci-dessous.